Bonjour. Alors, hier soir, je vivais ma vie, j'étais heureuse et tout. Et puis quelqu'un est venu et m'a dit ah, il y a Pierre qui a sorti une nouvelle vidéo. Et ouais, j'étais là, ouais, super, hein, génial. Et là, on m'a dit, il faut absolument que tu la regardes. Et je me suis dit, oh, mais ça me saoule. En plus, ce mec, je l'aime pas. Tout ça fait, non, regarde, c'est incroyable. Bon, alors, j'ai regardé la vidéo. Et alors, oui, j'avoue que je m'attendais absolument pas à ça. Hein, vraiment. En fait, il y avait un gros what the fuck dans ma tête pendant que je regardais. J'ai regardé l'entièreté de la vidéo déjà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi il a fait ça? Mais écoutez, on va voir au fil de la vidéo, je vais vous la passer. Alors par contre, moi comme j'ai un matos de merde, donnez-moi de l'argent. À chaque fois que je diffuse une vidéo ou que j'essaye, ça saute. Voilà, l'image elle saute, elle suit pas, le son il suit mais pas l'image. Et parce que c'est, je sais pas un ordi assez puissant, j'en sais rien. Donc je suis déjà je m'excuse d'avance pour ça. C'est pour ça que j'évite un peu de montrer des vidéos et tout. Bon, mais là il n'y a pas le choix vu que c'est que ça. Écoutez, on va y aller, je vais mettre mon casque, on va regarder ça ensemble. Alors sur le coup, moi je me suis dit, mais je sais pas ce que je vais pouvoir dire de ça, hein, parce que moi j'ai pas toutes les refs. Mais bon, j'avais fait déjà une vidéo sur le sujet, j'avais expliqué un petit peu le drama Villebrequin de mon point de vue, hein, du point de vue de quelqu'un qui n'a jamais suivi leurs vidéos ou quoi que ce soit de Villebrequin. Et bah là, je vais faire pareil, je vais traiter cette vidéo de mon point de vue avec les petits bouts d'éléments que je connais, voilà, moi, en tant que absolument pas fan de Villebrequin de base. Bon, alors je vais peut-être passer à côté de plein de choses, hein, ça je vous le dis tout de suite. Ben, vous me le direz dans les commentaires, c'est pas grave. On y va. Alors. Hop. Donc, déjà, la véritable histoire du comte de Monte Cristo. Oh là là, je le vois dans le retour, là, ça rame, hein, ça rame. La véritable histoire du comte de Monte Cristo. Voilà. Donc, on voit qu'il prend ça absolument au sérieux. J'aime bien. Le cheval. Il a loué un cheval. Il a loué un château. Bon, après, on peut pas dire, hein. Au niveau production, c'est très bien fait. Voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, il a mis la main au portefeuille, hein, quand même. Mais voilà, au niveau de la production, franchement, c'est très bien. Alors, franchement, allez voir la vidéo parce que de base, parce que moi là, ce que vous voyez chez moi, ça rame à fond. Je suis vraiment désolée pour ça. Ça a toujours fait ça à chaque fois. C'est très chiant. Mais bon, voilà, la production, très bien. Je me suis dit, mais où il nous emmène, hein? Là, on est à 1 minute 14, je me suis dit, mais où est-ce qu'il nous emmène avec ça? Allez. Bonjour, bonjour. Bonjour patron. Bonjour patron. Boss, on a tous vu votre dernière vidéo. Chapeau. Je sais, on fait comme d'habitude. Allez les gars, au boulot. Excusez-moi, je suis toujours en ligne. Oui, attendez. Allez Lunaire. Salut Jean-Gab. Bonjour Duc. Compte. 1, 2, 3... Mais qu'est-ce qui vous prend? Tu vas bien? Très bien et vous? Bon, comme un lundi. On est jeudi. Voilà.
Récapitulatif journalier. Oui, alors sur votre compte, vous êtes actuellement à 8 998 999 et 85 centimes. Voilà, bon, là c'est un tacle à Sylvain qui disait. Bah, c'est beaucoup de tacles à ce que Sylvain a dit, hein, de toute façon. Voilà, c'est un tacle à ce que Sylvain avait dit, comme quoi il avait 8 millions sur son compte, ce genre de choses. Lui, il avait dit que c'était pas vrai. Et en fait, et dans cette vidéo, il reprend tout ce que Sylvain a dit et il le tourne comme ça, en ironie, mais c'est bizarre. En fait, c'est bizarre, vous le verrez au fil de la vidéo. Et après, ça va partir encore sur une autre partie, parce que partie 1, c'est le conte de Monte Cristo, partie 2, c'est Pierre, à peu près à moitié. Et tout est bizarre. C'est bien fait et mal fait en même temps. Voilà. C'est Allez. tout Pas du tout. Je peux vous ouvrir un LDD, LEP, PNL, BDE, HPI, URL, ORL ou un PDF. Non, toujours pas. Zut. Bon, allez. Passerez le bonjour à votre femme. Catherine, Martine, je sais plus, de toute façon, je m'en fous. A plus. Léger. Ah. Donc voilà, ça c'est sa copine qui est coiffeuse du coup. Hein, c'était Sylvain qui l'avait dit. Ouais, sa copine qui devait s'occuper justement des vidéos, mais qui avait une formation de coiffeuse. Et là, il a choisi cette nana. Il l'a fait passer pour une débile profonde. Coucou mon amour. Non, bisous Bluetooth. Bisous Bluetooth, évidemment. Je coupe des cheveux. Ah bah oui, ça je vois. Dis-moi, tu les as tous mis là? Non, parce que là il y a l'astre et après il y aura le JAPT. Bientôt. La JAPD. D'accord. C'est bien. C'est bien. Il y avait autre chose que tu voulais me dire? Je sais plus. D'accord. Bon. Ben moi je vais retourner travailler. Hein? Je t'aime ma chérie. C'est moi, je t'aime. Alors ce passage-là, je l'ai pas compris parce que bon, ok, bah sa copine, elle avait un diplôme de coiffeuse, c'est bien. Mais pourquoi cette mise en scène avec des diplômes complètement débiles? Enfin, c'était juste bizarre. Allez. Je l'aime. Ça va la température de l'eau? Ah non, mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas le nouveau cuisinier au moins. D'où venez-vous? Ça, je sais pas, ça j'ai pas compris. Ah. Donc là c'est la Racebox, là c'est son bar là qui a jamais vu le jour ou je sais pas quoi. La belle affaire. Je vais investir. Et là, j'imagine que c'est toutes les femmes qui lui courent après, parce que justement, Sylvain avait dit que c'était un petit peu un Don Juan qui était toujours entouré de femmes. Allô? Ouais, monsieur le comte. Salut mécano. Ah bah oui, je vois, c'est écrit. Vous allez bien? Oui, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah c'est-à-dire que c'est vous qui m'appelez, hein? Ah oui, ouais. Bon bah voilà, j'ai presque terminé. Ouais, c'était pas grand chose, hein. Juste la batterie. Vous êtes sûr, hein? La portière qui a enfoncé le faisceau, c'est rien? Ouais, elle va bien, hein. Bon. Ça va me coûter combien, du coup, toute cette histoire? Bon, je sais pas trop. Ça sera moins de 100 €. Mais en tout cas, elle roule, hein. Ah bah non, elle roule pas. Non, ça il faut pas. Et puis ça va me coûter au moins 10-15 plaques, hein, minimum. Voilà. Il est con, lui.
Bon, alors là, le truc avec la Subaru, je vous avoue que je sais plus. Je sais qu'il y avait un truc avec une Subaru, mais il y avait tellement de choses dans ce drama que je me souviens plus trop des détails de ce truc. C'est la menthe. Oh là là, non mais... Donc, attendez voir. Alors ce passage-là, avec tous les écrans, c'est quoi? C'est que il montre à quel point il est victime parce que les gens lui ont répondu à sa première vidéo à lui, parce que c'est lui qui a lancé les hostilités. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est oh, regardez, tout le monde parle de moi, et puis tout le monde me tape alors que je suis au sol et tout. Mais c'est toi qui as fait la première vidéo pour justement frapper sur Sylvain. Tu peux pas te plaindre que les gens te répondent. Surtout, tu peux pas te plaindre que Sylvain te réponde. Les gens sont tous pareils. Hein. Ah oui, alors ça c'est le fameux chèque qui est sur le bureau, voilà. Ça c'est les contrats qui se faisaient signer aux gens pour pas qu'ils parlent avec Sylvain. J'ai quand même suivi l'histoire, hein, vous voyez. Voilà, et donc là, la première partie, donc Comte de Monte Cristo est terminée. Maintenant, c'est la deuxième partie avec Pierre. Et bon. Alors, toute cette partie, j'ai l'impression, c'est lui qui va pleurer parce que Sylvain avait dit que Pierre n'était pas un vrai passionné de voiture comme lui, il peut l'être. Voilà, et toute cette partie-là, il va en fait essayer de se justifier. Si, moi je suis un passionné de voiture, mais c'est mal fait, en fait. Vous verrez, quand la plupart du temps, il dit « Ouais, mon père, il adorait les voitures. Et puis j'avais un voisin, il adorait les voitures. » Et oui, ton père, ton voisin, mais toi... C'est à chaque fois la question que je me posais. Je suis oui, machin, il a fait ça avec les voitures, c'est bien. Et Bidule aussi, oui, lui, Bidule aimait les voitures, c'est bien. Mais toi, dans l'histoire, qu'est-ce que... Toi, on parle de toi, pas de ton père ou de ton voisin. Et bon, je sais pas pourquoi il a fait ça. Allez. Et en fait, voilà, là, il a mis des photos de lui quand il était jeune ou quoi. Avec. Mais moi aussi, j'ai des photos de moi quand j'étais jeune avec des voitures dans les mains. Hein, moi, je jouais au circuit, là, vous savez, le tapis circuit. Et avec les petites voitures, les machins, je jouais tout le temps avec ça. J'avais demandé même une voiture téléguidée quand j'étais plus jeune. J'en ai même encore là maintenant. Moi aussi, je peux faire genre, ouais, je suis une passionnée de bagnole. Alors que pas du tout. Mais on a tous eu des petites voitures en jouet quand on était gamin. Ça prouve rien.
comment tu grandis et quelle est la place de l'automobile à ce moment-là? Mon papa regarde quand même assidûment le rallye et un petit peu la F1. Les voitures accélèrent vers le terrible passage de l'eau rouge. Vraie bagarre avec le bouseux. Ils sont de front, 3 de front. Voilà, donc là, en fait, toute cette partie va essayer vraiment de redorer son image, hein, suite à ce que Sylvain avait dit, en disant que voilà, que c'était pas un vrai passionné, tout ça, et ça va être que ça. Regardez, j'aime la tuture. Non mais regardez, j'ai fait ça. Et puis j'ai dit ça. Et c'est que ça. Et bon, voilà. Bon, je vous le laisse, mais c'est pas très intéressant. Est-ce que tu arrives à le faire? Victoire et on voit son coéquipier sur NordVPN qui salue qui salue très très fort Sylvain. Voyez. Bon, désolé, hein, c'est ma connexion AOL. Oh mais ça passe pas quand je tourne une vidéo, quand j'enregistre une vidéo, que je vais mettre je vais vous montrer une vidéo comme ça diffusée, ça rame tellement. Je laisse un petit peu. Hop. Allez. Ouais, bon, c'est insupportable. Vous êtes complètement mamoule, monsieur. Ça te va pas, oui. Il y a des virages, tu les as vus? Ouais, bon, écoutez, ça a coupé toutes les 2 secondes. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, on va juste le passer comme ça. Et bah, c'est lui, voilà, qui fait ses trucs, mais c'est avec Villebrequin, c'est tout ça, c'est... Et il montre en fait que des passages comme ça de vidéos, ouais, où il roule dans une voiture, mais... Et puis de nouveau ça, où il caresse ses jouets, enfin, c'est noir. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Il m'emmenait à tous les salons de l'automobile. Oui, mais ton père, il t'emmenait à tous les salons de l'automobile, mais c'est pas ça qui va faire de toi un passionné de voiture, en fait. C'est lui qui était passionné, du coup, comme t'étais son fils, bah, il t'a emmené, c'est normal. Pour ça, c'est mal fait, en fait. Ça n'explique rien, ça ne justifie rien. Et puis, c'est encore lui qui conduit. Et puis là, c'est moche. Et puis voilà, ça va être que ça. Pourquoi je suis pas sur mode Noël, moi, dans cette vidéo, c'est n'importe quoi. Et puis on a des chaussures. Et puis ça, il n'y a plus rien qui charge. Hein. Vraiment, c'est un vrai fiasco. Et voilà. Et là, vous voyez l'entièreté du truc. Hein. Je veux dire, ça sert même à rien que je vous le laisse, quoi. J'ai pas compris pourquoi il avait fait tout ça. En fait, il aurait dû répondre directement ou juste ne pas répondre. De toute façon, il avait déjà fait une vidéo, il avait fait un live réponse là-dessus. Et je pensais que, enfin, pour moi, c'était suffisant. Et ça, ça joue contre lui. Ça joue contre lui. J'ai l'impression, parce qu'il se justifie. Il se justifie beaucoup trop pour que ce soit sincère. Normalement, si tu es un vrai passionné, parce que là c'est clairement ce qu'il essaie de dire, regardez, je suis passionné. Là, la moitié de la vidéo, il répond juste à ce truc, ce tacle qu'avait fait Sylvain en disant ouais, t'es pas un passionné de voiture. Mais la moitié de la vidéo, c'est regardez, je suis un passionné, regardez, je suis un passionné. Mais si t'en étais réellement un, les gens le sauraient. Ça fait des années qu'ils te suivent sur Villebrequin. Hein, enfin, ça se verrait, ça se sentirait, évidemment.
Donc que tu es, ah, je l'aime pas lui, je le déteste, ah. Vraiment, le Samuel Etienne, je le supporte pas. Mais voilà, le fait de passer la moitié de la vidéo à justifier ça, moi, ça me plaît pas. Parce que c'est réellement, vous le voyez, c'est réellement la moitié de la vidéo. Hein. On arrive à la fin, là. Hein. Voilà, le conte de Monte Cristo, partie 1, le conte. Et sur le coup, je me suis dit quoi, il y aurait une partie 2. Et après, en fait, non, la partie 2, c'était Pierre. Et puis, voilà, partie 2, Pierre. Et puis voilà, ça se finit comme ça. Bon, alors, cette vidéo était, ma foi, absolument inutile, je trouve. C'était beaucoup de m'as-tu vu sur la première partie. Attendez, j'enlève juste mon casque. Hop, c'était beaucoup de m'as-tu vu sur la première partie. Alors, c'était bien fait, hein, franchement, je le redis. Au niveau de la production et tout, c'était très beau, hein, l'endroit où il était, tout ça. Mais où là, c'était sur le coup de l'humour. Voilà, comment il répondait un petit peu à Sylvain. Franchement, la première partie, voilà, moi, ça, on va dire, je l'ai à peu près apprécié. Parce que répondre comme ça, c'est drôle. Mais la deuxième partie n'aurait pas dû être là. Voilà, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied avec ça. Bon, je vois pas ce que je peux dire de plus, franchement, là-dessus. Je sais pas où il a voulu nous emmener vraiment avec cette vidéo. Je vois pas du tout ce que Sylvain pourrait répondre à ça. Je pense qu'il répondra pas. De toute façon, il n'y a rien à répondre. Enfin, non, c'était juste nul. Voilà. C'est ce que je trouve. C'était juste nul. Il aurait pas dû faire ça. Bon, et ben, écoutez, on va s'arrêter là. Je suis encore une fois, je suis désolée pour la qualité de la vidéo, mais quand j'enregistre en fait mes vidéos, ça prend trop d'énergie à mon ordi et après ça suit plus derrière. Hein, voilà. Bon. Alors n'hésitez pas à vous exprimer hein, dans les commentaires. Dites-moi tout ce que ça vous a inspiré. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou.